Bon lundi matin, la Naudière. Comment allez-vous en ce 20 avril 2026? Oui, le mois d'avril là, qui avance tranquillement. Avez-vous passé un bon week-end? Avez-vous profité de l'été? Vendredi et samedi, c'était tellement beau, il faisait beau, c'était chaud. Bien, j'espère que vous en avez profité parce que là, l'été est passé. Oui, l'été est passé, on est revenu en hiver ce matin. Avez-vous vu ça? -1. Il y avait même de la neige fondante qui fondait, comme disait Louise la semaine dernière. Ben oui, il y avait même de la neige fondante durant la nuit. Bon, ben on est reparti, je pense, pour un autre 10 mois, là, avant d'avoir 2 jours d'été l'année prochaine. Hey, j'espère que non. On va aller voir Louise tout de suite à l'extérieur. Là. Louise, il fait pas trop froid le matin? Ben non, c'est quand même pas si pire. C'est sûr que c'est pas comme le week-end. On a eu un très beau week-end à part dimanche, là. Mais c'était très bien. Vendredi, samedi, là. Moi, j'ai passé des journées dehors, là. J'étais très, très bien. Ah ben moi aussi, j'ai passé quelques heures dehors. J'ai sorti le chien 5 fois au lieu de 4, imagine-toi. Oh, sac à papier. J'en ai profité. Il faisait beau. Hey, il y a quasiment plus de neige sur le terrain. Ah, ça, c'est le fun. Hein? Eh oui, ça l'a fondu beaucoup aussi, hein? Puis l'eau a monté beaucoup aussi. Oui, il y a ça, malheureusement. Hein? Oui, malheureusement. On Puis doit garder un œil là-dessus, là. Oui, parce que même ce matin, là, il y en a qui avaient mis le pneu d'été. Hein? Ah oui? Il y a eu des sorties de route à cause qu'il y a eu du grésil à certaines places puis de la petite neige à certaines places aussi. Mais pas ici. Es-tu sérieuse, toi, là? Oui. Ah, mon Dieu, OK. Bon, on a bien fait de garder nos pneus d'hiver pour l'instant. Ben oui. On va prendre cette semaine, mais après ça, on va les changer. Oui, c'est ça, exactement. Louise, merci beaucoup. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour Pas de tous les problème, détails. Danny. C'est Oui, bon? à tantôt. À tantôt. Bye-bye. On vous a concocté encore une fois une très, très belle émission. On reçoit à 9h20 aujourd'hui Christian Gagnon de la pharmacie Family Prix. C'est notre pharmacien préféré qui vient vous parler des maladies neurodégénératives. Ouais, ça va être intéressant ça. À 9h30, bien sûr, Madame Soleil va être avec vous, puis elle va vous emmener du soleil dans vos vies, même si elle n'a pas à l'extérieur présentement. Mais elle va être là avec son horoscope de la semaine. Et à 9h50, bien, j'ai eu une entrevue avec une autre autrice. Son nom, c'est Sylvie Froment. Sylvie Froment qui vient nous parler de son dernier livre, Justine la Sereine. Et pourquoi je trouvais ça intéressant? C'est parce que c'est un roman d'époque, une histoire vraie qui s'est passée ici dans la Naudière. Alors, manquez pas ça, c'est une entrevue que j'ai réalisée en vidéoconférence avec Sylvie Froment. On va vous montrer ça à 9h50. Mais pour l'instant, bien, c'est le temps de vos actualités régionales. Eh bien, du côté des nouvelles, Hydro-Québec a lancé un appel d'offres pour d'éventuels projets éoliens dans la Naudière et des Laurentides. Bien, en gros, Hydro-Québec cherche des entreprises qui pourraient proposer de nouveaux parcs éoliens dans ces régions. Le processus se fera en 3 étapes, avec des dépôts de projets en 2027, 2028 et 2030. Les projets choisis devront être abordables, apporter des retombées économiques et bien s'intégrer dans leur milieu. Hydro-Québec souhaite que ces projets entrent en service entre 2031 et 2038. Cette démarche arrive parce que les besoins en électricité augmentent beaucoup et Hydro-Québec prévoit ajouter 10 000 mégawatts de production d'ici 2035, dont environ la moitié viendrait de l'énergie éolienne. Hydro précise aussi qu'aucun projet ne sera accepté sans l'appui du milieu. Les municipalités devront donner leur accord et des consultations publiques devront avoir eu lieu avant les dépôts des projets. Les collectivités, les Premières Nations seront aussi encouragées à participer. Elles pourraient même devenir partenaires ou actionnaires des projets. Alors, les municipalités concernées pourraient aussi recevoir chaque année une somme d'environ 6 227 $ par mégawatt installé. La première ministre Christine Fréchette confirme que le gouvernement du Québec remboursera la taxe de bienvenue aux personnes qui achètent une première maison. Bien concrètement, les premiers 5 000 $ de cette taxe seront remboursés au complet. Ensuite,
Une partie additionnelle pourrait aussi être remboursée jusqu'à un maximum de 5 875 $. Pour avoir droit à cette aide, eh bien, la propriété doit coûter moins d'1 million de dollars. Le montant du remboursement diminue graduellement pour les maisons dont le prix se situe entre 750 000 et 1 million de dollars. La mesure s'applique de façon rétroactive au 1er janvier 2026. Autrement dit, les premiers acheteurs qui ont acheté une propriété depuis cette date pourraient aussi en profiter. Le gouvernement estime que cette mesure coûtera 140 millions de dollars par année et qu'elle aiderait environ 38 000 premiers acheteurs, avec une aide moyenne de 3 700 $ par ménage. Eh bien, sachez qu'au Québec, le salaire minimum augmentera de nouveau. Ben oui, à compter du 1er mai 2026, le taux général passera à 16,60 $ de l'heure. Pour les employés à pourboire, mais il sera fixé à 13,30 $ de l'heure. Le CINES rappelle aussi qu'un employeur ne peut pas payer un salarié sous le salaire minimum, peu importe qu'il soit payé à l'heure, à la commission ou à la pièce. Dans tous les cas, bien, la rémunération doit au moins atteindre le taux prévu par la loi. En ce moment, le salaire minimum général est encore à 16,10 $ de l'heure, mais ce nouveau taux de 16,60 $ entrera en vigueur dans quelques jours, soit le 1er mai 2026. Cette semaine, eh bien, c'est au tour d'Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois, de nous faire un résumé de la séance du Conseil du mois d'avril. Bonjour, Audrey Boisjoli, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Alors, je suis très heureuse, comme à chaque mois, de prendre les ondes du CTB-TV pour vous faire part des éléments qui ont été discutés lors de notre séance du Conseil municipal du mois. Donc, celui-ci, c'est celle du mois d'avril. Alors, pour commencer, donc, on était très heureux lors de cette séance de lancer notre programmation des vendredis en musique pour l'été. Donc, on annonçait là, nos artistes qui allaient être présents pour 4 vendredis soirs. Alors, je vous les annonce également aujourd'hui. Donc, le 17 juillet, ce sera une soirée néo-country avec Laurent Saint-Martin. Notre objectif depuis plusieurs années, c'est d'encourager au moins un de nos artistes qui vient de la région. Donc, cette fois-ci, c'est Madame Saint-Martin, là, qui on connaît, là, vient des îles de Berthier. On sera bien content de l'accueillir le 17 juillet à la place de la culture, donc sur le terrain de l'église. Le 7 août, on s'en va avec du blues. Donc, il y a Brian Taylor qui sera avec nous cette soirée-là pour nous faire danser. Donc, ça sera une belle soirée également. Et le 14 août, ce sera des chansons francophones avec Laurence Jalbert. Et pour finir notre saison, notre gros nom de nos vendredis en musique, ce sera le 28 août, donc notre dernier vendredi en musique. Et on recevra Bleu, Jinx Bleu pour du rock des Nîmes. Alors, on est vraiment fiers de cette programmation-là. D'ailleurs, je tiens à remercier le Crapaud qui nous accompagne dans la planification de nos vendredis en musique depuis maintenant 4 ans. Donc, vraiment heureux de cette participation-là, de tout l'effort qui a été fait aussi avec notre comité consultatif culturel. D'ailleurs, qu'il y a des citoyens qui s'impliquent. Donc, c'est vraiment des choix qui ont été faits avec une collaboration entre le comité, le Crapaud et la municipalité pour arriver avec cette belle programmation-là. On a également nommé nos membres de notre nouvelle table de concertation agricole lors de la dernière séance du Conseil. Donc, je vais simplement souhaiter la bienvenue. 4 nouveaux membres. C'est une table qui va se rencontrer 2 fois par année. Les membres sont élus pour 2 ans. Ils devaient être des producteurs citoyens de la municipalité. Alors, il reste toujours un poste vacant. On a reçu plusieurs candidatures, mais dont certains des gens qui ne provenaient pas de la municipalité. Donc, il y a toujours un poste vacant. Si vous êtes intéressé, vous êtes producteur agricole, habitant à Saint-Félix-de-Valois et cultivant ici, vous pouvez soumettre votre candidature. Pour l'instant, on a 4 nouveaux membres et on va pouvoir relancer nos premières discussions autour de cette table-là sur des sujets, bien sûr, qui touchent l'agriculture. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un lien de communication avec le milieu agricole pour nous appuyer dans nos prises de décision sur ces dossiers-là. Sinon, on a demandé au ministère des Transports de faire des travaux de pavage temporaires, si on veut. Comme vous savez, ça fait plusieurs années, depuis 2019, que la municipalité travaille avec le MTMD, qui est le ministère, pour faire la réfection de la rue principale, parce qu'il faut comprendre que c'est une infrastructure qui est sous leur responsabilité. Et nous, on est propriétaires des infrastructures qui sont souterraines, donc aqueduc, égout. Alors, on n'a pas le choix de passer par le ministère pour faire la rénovation de nos infrastructures souterraines. Et eux, leur infrastructure est très désuète. Alors, ça fait depuis 2019 qu'on travaille sur un projet
Malheureusement, ça avance à pas de tortue. On est toujours à finaliser l'entente pour faire la première phase, qui est dans le fond du chemin de fer dans le bas du village jusqu'au chemin jusqu'au chemin Barrette, pardonnez-moi. Et cette première phase-là, dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est que ça devrait, si toutes les étapes sont respectées, jusqu'aux travaux, ça devrait se faire en 2027. Peut-être 2028. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les phases suivantes, la phase 2, qui est du chemin Barrette jusqu'au chemin Joliette, n'irait pas avant 2028 ou 2029. Et pour nous, c'est totalement inacceptable parce que, compte tenu du fait que le projet s'éternise dans le temps, bien qu'on ait commencé à demander au ministère en 2019 de le faire, l'infrastructure de voirie qui leur appartient, elle est dans un état exécrable. Donc, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais on aurait souhaité ouvrir une fois le chemin puis tout faire d'un coup pour limiter les coûts pour la population. Mais là, compte tenu que l'infrastructure est tellement désuète, on va demander que le ministère, pour la phase 2, qui devrait être faite en 2028 ou 2029, il fasse une couche de pavage temporaire, si on veut, un peu comme ils ont fait pour la phase 3 du futur projet, qui est du chemin Joliette jusqu'au feu de circulation. Il y a 2 ans, ils ont fait une couche d'asphalte. Dans le fond, ils font un planage et asphaltage, qui a quand même eu un effet positif là, sur cette section-là. Donc, on demandera au ministère de refaire la même chose pour la phase 2 en attendant qu'on rouvre le chemin pour revenir faire nos infrastructures. Alors, vous comprendrez que c'est vraiment pas par... ça aurait vraiment été préférable de tout faire d'un coup, mais compte tenu que ça s'éternise et que l'infrastructure est désuète, on en arrive à un choix qu'il faut demander au ministère de faire un pavage préventif. Alors, sinon, on s'en va vers nos événements. Journée de l'arbre, le 9 mai prochain, on vous invite à venir. C'est de 8h à midi. C'est toujours à l'éco-centre municipal de Saint-Félix-de-Valois, distribution de compost, de plants pour vos jardins. Il y a aussi possibilité d'acquérir des plants. Il y a une de nos fermes biologiques qui est présente pour faire la vente pour vos semis, pour vos jardins. Et il y a aussi là, des dons d'arbres. Et il y aura également des tirages là, pour des arbres cette année. Vous pouvez aussi vous inscrire pour avoir accès à faire l'acquisition. Donc, il y a un coût là, pour des barils récupérateurs d'eau. Si c'est quelque chose que vous souhaitez, vous allez pouvoir, sur le site Internet, là, sur notre plateforme d'inscription, vous pouvez faire l'achat et récupérer le baril lors de l'événement. Sinon, dernière nouveauté, nouvelle ligne. Encore une fois, on avait annoncé notre nouvelle ligne de deck hockey pour cet été. On va aussi avoir une ligne de volleyball de plage cette année. Donc, c'est une nouveauté, puis on est vraiment heureux de l'annoncer. Il y aura 2 catégories pour tous les niveaux. Donc, le lundi soir, ça va être participatif. Le mercredi soir, ça va être compétitif. Les matchs, ils vont se tenir du 1er juin jusqu'à fin août. C'est entre 18h30 et 21h45. C'est sur les 2 terrains au centre Pierre-d'Arcot qui appartiennent à la municipalité. Donc, les inscriptions sont déjà lancées. C'était à partir du 7 avril. Et bien sûr, c'est pour les 13 ans et plus. Donc, voilà, c'est un projet qu'on débute et on espère qu'il y ait beaucoup d'inscriptions puis que ça fonctionne bien. Peut-être que pour les prochaines années, il y aura une possibilité là, d'offrir plus de plages, mais on est vraiment heureux de faire cette participation-là avec nos citoyens et donc de lancer la ligne. Alors, on vous invite à vous inscrire en grand nombre. Merci beaucoup, puis au plaisir. Eh bien, c'est ce qui termine ce bloc d'actualité régionale. On va tout de suite voir Louise. J'espère qu'elle a des bonnes nouvelles pour nous autres pour le reste de la semaine. Louise! Bien, pour le reste de la semaine, Dani, là, ça devrait être un ciel variable toute la semaine. Puis il n'annonce pas, c'est plus la nuit là, qui va annoncer de la pluie ou de la petite neige par endroit. C'est des averses isolées de neige, là, probablement dans la nuit de mardi à mercredi. Mais ce matin, c'est moins 2 degrés. C'est quand même pas si pire, là. Hein? C'est sûr qu'on a eu un beau week-end de soleil, vendredi, samedi. Dimanche, c'est un petit peu plus froid. On se promenait, moi, je me suis promené dehors pareil, puis on était très, très bien. Quand il ne pleuvait pas, on était très bien. Fait que moins 2 ce matin. Cet après-midi, bien, on va avoir... Ça ne sera pas bien plus chaud cet après-midi, ça va être dans le moins 3. Fait que, après ça, là, c'est toujours un petit ciel variable. Fait qu'avec un ciel variable, le vent va être beaucoup moins fort qu'on a eu à ce week-end. Ah, y en a-tu venté une shot samedi? Sac à papier qui ventait, hein? Dimanche, ça a été la même chose. Il a venté un peu, mais c'était quand même pas si pire. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, moins 2 ce matin, dans cet après-midi, on va aller dans les moins 3. Puis on peut aller jusqu'à 1 degré là, cet après-midi. Là. Fait que, tu sais, avec des petits vents, fait qu'on peut être confortable pareil. C'est sûr que c'est un ciel variable. Il n'y aura pas trop de soleil, mais il n'y a pas de pluie au moins.
mais ça va aider aux inondations qu'il y a présentement. Parce que ici, à Mandeville et à Saint-Gabriel, bien, dans les alentours, là, bien, prenez comme le lac Masquinongé. Présentement, il y a des inondations mineures. Fait que c'est quand même pas si pire, ça, les petites inondations mineures. Fait qu'on a le lac Rose aussi, là, lui, c'est quand même pas si pire non plus. C'est les inondations, là, sont encore dans le jaune. Fait que il y a peu d'inondations dans ce coin-là aussi. Mais le lac Masquinongé, il a monté quand même pas mal, mais il n'y a pas trop d'inondations. On est dans le rouge, là, mais c'est sous surveillance et les petites inondations. Il n'y en a pas énormément. Puis, ça a l'air qu'il a commencé à baisser un petit peu. Fait que là, moi, je regarde ça sur les accrues des eaux, sur Internet. Fait que ils m'ont tout marqué ça ce matin, comme quoi que le lac Masquinongé avait été en baisse un petit peu. Parce que si on regarde, là, aux alentours de 10 km là, environ, là, en amont du lac Masquinongé, bien, c'est à la baisse. Fait que nous aussi, on devrait être à la baisse au lac Masquinongé. Pour ce week-end, si ça vous tente, là, ça commence ce week-end, OK? Le festival des grands tubes, de la Grande Tribu, ça se trouve être à Mascouche. Ça, c'est nouveau de cette année, OK? Ils font la première édition, c'est de la musique, des chants à l'extérieur. Hein? Fait qu'on s'habille chaudement, puis on peut aller à l'extérieur. C'est ce week-end et le 1er et le 2 mai. Fait que c'est des belles activités qu'on peut aller à l'extérieur parce que dans notre région ici, bien, pour le moment, il n'y en a pas à cause des inondations. Les gens sont occupés à surveiller ça. Et puis la neige, hein, ça fait de la gadoue, c'est plus boiteux. Mais tandis qu'à Mascouche, bien, c'est quand même bien pour la température de faire des premières comme ça. Puis ça a l'air que ça va être quelque chose, ça va être super plaisant. Il va y avoir de la belle musique, de l'ambiance, puis on va être à l'extérieur. Fait que là-dessus, je vous laisse à Dany. Merci beaucoup, Louise, pour ces informations. Oui, c'est une belle idée de sortie. On s'en va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, notre pharmacien préféré, Christian Gagnon, sera avec nous pour nous parler de maladies neurodégénératives. C'est un mot qui est dur à dire, ça. Ça doit valoir beaucoup de points au Scrabble. Bien, on se parle de ça après la pause. Restez là. Salut mon cher Christian, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, Dany. Merveilleux. Christian, pendant qu'on se reconnaît, oui. Hein, parce qu'on parle de ça, les maladies neurodégénératives, on parle d'Alzheimer, hein, spécialement. Il paraît qu'il y a une avancée qui est bien intéressante là, à propos de cette maladie-là. Oui, bien dans un premier temps, je voudrais dire que, tu sais, juste remettre en lumière peut-être la pertinence de parler de ça, parce qu'il y a quand même 420 000 Canadiens de plus que 65 ans qui sont atteints de maladies neurodégénératives, Alzheimer et autres. Puis ça représente un adulte sur 3 de 70 ans et plus. Puis des projections d'ici 2050, on peut se rendre jusqu'à 1 700 000 Canadiens atteints. Donc, juste pour dire que c'est un problème de santé vraiment important, qui a une incidence sur le système de santé, etc. Donc, d'où l'importance de parler de ça. Fait qu'effectivement, il y a une avancée intéressante. C'est des chercheurs de l'Université de Waterloo en Ontario qui se sont aperçus qu'on pouvait poser un diagnostic très précoce en observant la rétine. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'en ayant un diagnostic plus précoce, on peut prévenir plus rapidement ces maladies-là, possiblement. Puis il y a des nouveaux médicaments qui sont arrivés sur le marché qui ont été approuvés en octobre 2025, qui sont beaucoup plus efficaces que ceux déjà existants, qu'on peut administrer, mais ça prend vraiment un diagnostic précoce parce qu'ils sont efficaces si on commence au stade précoce de ces maladies-là. Puis on peut penser à tous les gens qui ont des parents qui ont été atteints de ces maladies-là, puis bon, tu sais, on va se faire une vérification de la rétine, puis déjà, on peut avoir une idée de ce qui s'en vient. Mais c'est sûr que c'est un élément, c'est pas encore, là, tu sais, allez pas voir votre médecin puis demander ça, là, tu sais, c'est encore à l'état d'étude, là, tu sais, ils sont en train d'étudier, puis c'est encore à l'état de la recherche. Donc, éventuellement, ils vont continuer leur recherche, puis éventuellement, cette avancée de diagnostic-là va finir par être intégrée là, dans les protocoles de vérification, tout ça, mais il reste encore un bout de chemin à parcourir. Donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a des protéines
Il y a des protéines toxiques dans ces maladies-là qui se déposent dans certaines zones du cerveau, puis qui vont occasionner graduellement ces maladies-là. Puis ces mêmes protéines toxiques-là vont se déposer au niveau de la rétine, puis à la même concentration. Donc, avec un appareil où on est capable de voir les dépôts sur la rétine, c'est beaucoup plus facile que les examens diagnostiques qui existent actuellement. Donc, parce que maintenant, tu sais, actuellement, c'est c'est une tomographie ou bien un IRM ou un scan, ça c'est beaucoup plus, tu sais, c'est moins accessible, puis c'est plus dispendieux aussi. Puis souvent, maintenant, la façon de diagnostiquer, la principale façon de diagnostiquer, bien, c'est avec l'histoire familiale, avec, on regarde un petit peu vos habitudes de vie, puis etc. Bon, est-ce que la personne consommait beaucoup d'alcool? Est-ce que c'est une personne qui fumait du tabac? Bon, quel type de... Puis là, tu sais, c'est avec des tests cognitifs aussi. Donc, on teste la mémoire en posant des questions, puis on voit à quel stade la personne est rendue là, dans l'évolution de sa maladie. Donc, c'est ça, présentement, qu'on a comme outil diagnostique. Mais est-ce qu'ils savent, cette protéine-là, d'où elle vient? Ou ils savent pas Oui, du c'est tout? une protéine, dans le fond, toxique qui va s'attaquer à ce qu'on appelle la gaine de myéline. Là. La gaine de myéline, pour vulgariser un petit peu, c'est un petit peu comme sur un fil électrique, on a comme une gaine de plastique sur le fil de cuivre qu'il y a dans le centre. Mais la gaine de myéline, c'est un petit peu la gaine de plastique qu'il y a sur nos nerfs, dans le fond. Puis ça attaque cette gaine de myéline-là. Donc, c'est comme une espèce de dérèglement, ces protéines-là, ces protéines toxiques-là. Un peu un dérèglement, dans le fond, de notre système immunitaire qui s'attaque un petit peu à cette gaine-là qu'on a sur nos nerfs. Puis c'est ça qui entraîne les maladies neurodégénératives. Mais ça n'a rien à voir avec des protéines qu'on pourrait manger dans des bananes ou n'importe quoi. C'est plus, d'après moi, au niveau du système immunitaire là, que ça provient. Puis ce sont des protéines toxiques là, qui, comme on vient de le dire, ont un effet néfaste là, sur la conduction des pneumonies nerveuses puis qui débalancent un petit peu. Là, fait que... Puis tu parlais des nouveaux médicaments. C'est quoi la différence entre ces nouveaux-là? En fait, c'est que les nouveaux médicaments qui sont arrivés sur le marché doivent être administrés vraiment à un stade précoce. Donc là, on aurait éventuellement un outil diagnostique qui nous permettait de diagnostiquer. Puis la différence avec les médicaments déjà existants, c'est qu'ils s'attaquent vraiment à la cause sous-jacente du problème. Donc, c'est de l'immunothérapie, c'est des anticorps monoclonaux qui vont venir comme ralentir l'effet de ces protéines-là sur la gaine de myéline, puis ils vont être beaucoup plus efficaces que c'est 25 à 35 plus efficaces que les médicaments qu'on connaît actuellement. Les médicaments qu'on connaît actuellement vont permettre de prolonger un petit peu l'autonomie, vont ralentir un peu le déclin cognitif, mais beaucoup moins efficacement que les nouveaux médicaments qu'on a. Et qui ne font pas le même travail que ces nouveaux médicaments-là. C'est ça, qui ne font pas le même travail. En fait, les médicaments qu'on a actuellement, au lieu de s'attaquer à la gaine, à la cause sous-jacente du problème, vont s'attaquer plus aux messagers, là, à l'acétylcholine, tout l'effet cholinergique, là, ça va s'attaquer surtout à ça, là, les médicaments qu'on a actuellement. Mais c'est drôle, moi j'ai une question, puis je la trouve pertinente, cette question-là. Là. C'est qu'on a-tu des médicaments aujourd'hui qui sont néfastes sur la mémoire? Oui, c'est ça. Puis ça, tu sais, quand on découvre qu'on commence à avoir des problèmes cognitifs, une première chose que les gériatres vont faire, bien, ils vont regarder, puis nous autres aussi, les pharmaciens, des fois, là, on va essayer d'agir. Bon, c'est tout le temps un travail d'équipe, hein. On va essayer d'agir là-dessus, on va regarder le dossier pharmacologique, puis effectivement, il y a des médicaments. Il y a de ces médicaments-là qui sont en vente libre. Tous les antihistaminiques de première génération, là, des fois qu'on met dans les somnifères, là, on met ces antihistaminiques-là parce que ces médicaments-là ont comme pour effet secondaire d'aider à s'endormir, si on veut. Mais ça, ces médicaments-là ont un effet vraiment, tu sais, le bon vieux Benadryl, là, ça a un effet vraiment important là, qui peut affecter la mémoire. Après ça, des somnifères comme les benzodiazépines, hein, on sait que d'une prise à long terme des benzodiazépines qui sont des somnifères ou des anxiolytiques. C'est l'Ativan, ça, par exemple? Oui, c'est ça. L'Ativan fait partie de ça. Oui, c'est ça. L'Ativan, là, toute la famille des benzodiazépines, nommez-les, Ativan, oxazépam, clonazépam, etc. Donc, les médicaments pour l'anxiété et pour aider à dormir, les benzodiazépines peuvent avoir un effet néfaste aussi au niveau de la mémoire. Donc, c'est des médicaments qu'on va tendre à diminuer et qu'on va enlever en autant que possible pour remplacer ça par d'autres choses qui est moins à risque d'affecter la mémoire.
Il y a des médicaments aussi qui sont utilisés pour la douleur, là, la douleur neurologique, entre autres, là, qui ont des effets anticholinergiques importants, donc qui agissent sur le messager. Souvent, on va essayer de réduire ces médicaments. Sur les gens qui ont des douleurs neurologiques chroniques, là, des fois, on va essayer de réduire ces médicaments-là en autant que possible. Donc, quand on regarde la pharmacothérapie d'un patient, si on voit ce type de médicament-là, on va essayer de faire le ménage là-dedans, de réduire ou de remplacer ça par d'autres choses. Puis, on va, parce qu'on sait que ça a une incidence sur la mémoire des gens. Là, ça peut diminuer, dans le fond, les chances état d'avoir... cognitif. Oui, ça peut diminuer leur état cognitif. Là, Sans parler de médicaments, ouais. Est-ce que nous, à la maison, il y a des choses qu'on peut faire pour empêcher peut-être ça? Oui, bien, en fait, tout à fait. Hein, tout ce qui est modifiable, là, toute la stimulation, tous les exercices de stimulation de mémoire, de notre mémoire qu'on peut faire, on peut penser à de la lecture, on peut penser à tout ce qui est apprentissage, on peut penser à tous les mots croisés, tout ce qui stimule la mémoire. Ensuite de ça, l'exercice physique. Hein. Pourquoi l'exercice physique? Parce que ça favorise une meilleure circulation, une meilleure oxygénation, toujours très pertinent. La diète, qu'est-ce qu'on mange, hein? Éviter en autant que possible là, les aliments là, qui contiennent, qui peuvent avoir une incidence sur notre vascularisation, donc des dépôts de cholestérol, etc. Donc faire attention à la diète. Évidemment, l'alcool, hein, consommer de l'alcool de façon raisonnable et modérée en autant que possible. L'arrêt tabagique, je l'ai mentionné. La perte de faculté auditive. Tu sais, quelqu'un qui entend moins bien, tout ça, qui s'isole un petit peu socialement, ça peut avoir une incidence aussi sur les facultés. Ton cerveau travaille moins c'est à ça, ce moment-là. Tout à fait, c'est en plein ça. Puis, il y a des causes, tu sais, s'occuper de nos maladies chroniques aussi, la tension artérielle, c'est important parce que des fois, c'est des petits micro-accidents vasculaires qui vont avoir une incidence sur certaines zones du cerveau, puis qui vont aussi avoir une incidence sur la mémoire éventuellement. Donc, une bonne maîtrise de la tension artérielle, s'occuper aussi si on est diabétique, d'avoir un bon contrôle, puis avoir un bon contrôle là, sur notre glycémie quand on est diabétique, puis faire optimiser le traitement en autant que possible. Là. Ouais. Christian, merci infiniment. On t'aurait écouté toute la journée. Parce que c'est intéressant, ça, ce sujet-là, malgré tous les sujets que tu nous apportes, sont intéressants. On va avoir l'occasion de se reprendre puis de traiter de d'autres sujets qui seront aussi intéressants, je l'espère. Ben oui, j'en doute même pas. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, bien, Madame Soleil est là avec son horoscope de la semaine. Restez là. Vous êtes arrivés, mes amours, hein? Vous êtes là ce matin. Coucou! Oui, je suis bonne humeur. Vous autres aussi, j'espère. Je vais vous lire votre horoscope de cette semaine. C'est super bien. Pour les béliers, cette semaine, l'univers a décidé de jouer au yo-yo avec votre vie. Eh oui, tout tombe, rien ne tient, et vous êtes là à essayer de tout sauver. Ben oui. Les dépenses s'empilent comme si votre carte de crédit jouait au Monopoly sans vous. Et surtout, ne ramenez pas ça à la maison, hein? C'est une tempête émotionnelle garantie. Les taureaux, vous brillez tellement que les gens ont besoin de lunettes de soleil pour vous parler. On vous aime, on vous cajole, on vous flatte. Bref, c'est l'été avant l'heure. Oh, on aime ça l'été. Si vous avez une demande à faire, préparez-vous. Avec votre charme actuel, même un banquier pourrait dire oui, sans lire les petites lignes. Oh, les Gémeaux! Vous renaissez comme une plante qui a déjà été arrosée, bien, qui est enfin arrosée, après 3 semaines d'oubli. Au travail, on vous donne plus de liberté. Attention, ça pourrait être un piège pour voir si vous savez vraiment où ce que vous en êtes. En amour, tout roule tellement bien pour vous. Oh, l'amour! Cancer! Vous essayez de tout planifier, mais la vie vous répond. C'est donc bien cute, ça. Les imprévus débarquent, et oui. Et un proche agit bizarrement. Demandez à votre partenaire. Lui, il semble avoir reçu une remise en question. Les lions, vous êtes le soleil. Les autres sont des planètes. Ah oui, tout le monde tourne autour de vous. Parfois un peu trop. Vous allez pogner le tournevis. Le tourner? Quelque chose comme ça. En amour, c'est un feu d'artifice, confetti et peut-être un flot de surprise pour les célibataires. Au travail, certains projets n'avancent pas. Peut-être parce qu'ils ont compris que vous aviez mieux à faire.
Les Vierges, vous êtes tellement performants que même votre liste de tâches vous applaudit. L'argent semble vous aimer. Profitez-en avant qu'il change d'idée. En amour, cette passion, cette passion de la romance, et même peut-être un peu de fermer les rideaux. On va peut-être vous voir. Merci. Bref, vous êtes en feu. Wow! Ça promet pour les Vierges. Balance, vous êtes habituellement livre ouvert. Même cette semaine, des gens vous lisent comme si vous étiez écrit en chinois. Clarifiez, réexpliquez, mimez s'il le faut. Une fois que tout le monde aura compris, la vie redeviendra moins bizarre ou plus un café tranquille. C'est bien ça. Les Scorpions, vous vous posez 1000 questions, dont 998 qui sont inutiles. Pourquoi vous vous cassez la tête? Pour rien. Vos proches sont un peu absents, mais pas parce que vous ne les aimez pas. Ils sont juste nuls en gestion d'agenda. Sortez, voyez du monde, faites semblant d'être social. Ça peut être... Oui, Sagittaire, vous êtes le MacGyver du Zodiac. Ça, c'est un nom pas facile pour moi pour dire, hein? Mais je l'ai dit, c'est bon. Une idée, un trombone, et hop, le problème est réglé. Faites ça vite, hein? En amour, ça clique fort. En famille, tout le monde vous demande tout. Apprenez à dire non. Les Capricornes, vous êtes populaires, appel, invitation à venir. En amour, c'est cosy, c'est doux, c'est promoteur. Encore un autre chanceux, moi ici, cette semaine. En affaires, disons que c'est une offre semble trop belle pour être vraie. C'est peut-être parce qu'elle est probablement qu'elle est vraie, OK? En santé, dormez, buvez de l'eau et arrêtez de jouer aux super-héros. Ça ne donne rien. Non. Les Verseaux, vous êtes organisés comme pas un. Vous négociez tout, même la météo s'il le fallait. En amour, c'est tendre, c'est doux, presque un film d'amour, mais sans la neige artificielle. Des flocons. Santé, au top. Vous pourriez courir un marathon, au moins aller jusqu'au frigo. C'est déjà bon. Les Poissons, tout arrive en même temps. Les succès, les demandes, les projets, les textos. Et vous êtes devenu un centre d'appel à vous tout seul. Vous en faites peut-être trop, là. En amour, c'est le Disneyland. Il y a plein de choses à faire dans le Disneyland. En affaires, jackpot. C'est le temps. Allez chercher un loterie, peut-être. Santé, par contre, votre énergie fait du bruit suspect. Taquinez la chance, mais pas trop fort. Elle pourrait mordre. Alors là-dessus, mes amours, je vous souhaite une super de belle semaine. Puis on va souhaiter que le soleil reste parmi nous cette semaine aussi, comme la semaine qui vient de passer, un beau vendredi, un beau samedi. En tout cas, on vous souhaite un super de beau soleil cette semaine, mais gardez le soleil ici dans votre cœur. Je vous embrasse. Bye bye. Eh bien, merci beaucoup à Mme Soleil et son horoscope de la semaine. J'espère que l'horoscope était bon pour vous, hein? Vous allez voir ça cette semaine. Du côté de vos nouvelles, eh bien, la maison Adhémar-Dion tient à rassurer la population. Parce que l'organisme pense que ce n'est plus en activité, mais non, les gens pensent que l'organisme n'est plus en activité, mais c'est toujours bel et bien là. Depuis quelque temps, bien, la maison reçoit des messages de personnes qui croient à tort qu'elle a fermé ou qu'elle s'apprête à cesser ses activités. Une confusion qui semble liée à la fermeture de la Fondation Maman Dion qui est survenue le 31 décembre 2025. La direction précise toutefois qu'il s'agit de deux organismes complètement distincts qui n'ont ni la même mission, ni la même gestion et ni les mêmes activités. La maison Adhémar-Dion rappelle qu'elle est ouverte, pleinement active et qu'elle poursuit sa mission auprès des personnes en fin de vie et de leurs proches. Depuis plus de 15 ans, cet organisme à but non lucratif offre gratuitement des soins et des services dans un environnement humain, respectueux et digne. Les personnes qui souhaitent faire une demande d'admission peuvent téléphoner au numéro qui est affiché à l'écran. Il est aussi possible de faire un don pour soutenir la mission de l'organisme. Le député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, annonce qu'il y aura plus d'argent cette année dans le programme Emploi d'été. Un peu plus de 300 000 s'ajoutent, ce qui porte l'enveloppe totale à un peu plus de 1 million de dollars. Au total, 99 employeurs de la circonscription pourront profiter de cette aide,
ce qui permettra de créer 251 emplois pour l'été. Yves Perron précise que les organismes communautaires seront parmi les priorités, puisqu'ils ont grandement besoin de ressources. Certaines petites entreprises agricoles, notamment dans le secteur maraîcher, pourront aussi bénéficier du programme. Le député dit avoir voulu donner un coup de main à ces producteurs qui vivent souvent des conditions difficiles, tout en encourageant l'achat local et une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Le gouvernement fédéral versera le 5 juin une aide financière ponctuelle pour aider les ménages à payer l'épicerie et d'autres besoins essentiels. Ce montant sera envoyé automatiquement aux personnes admissibles qui reçoivent déjà le crédit pour la TPS-TVH et qui ont produit leur déclaration de revenus de 2024. En pratique, ce paiement unique représentera l'équivalent de la moitié du montant annuel actuel de ce crédit. Par exemple, un couple avec des enfants et un revenu net de 40 000 recevrait 533 $. Une personne seule gagnant 25 000 $ par année recevrait environ la moitié de ce montant. Ottawa annonce aussi que les versements réguliers du crédit pour la TPS-TVH augmenteront de 25 % pendant 5 ans à partir de juillet. Alors, au total, le gouvernement estime qu'une famille de 4 personnes pourrait recevoir jusqu'à 1 890 $ par année, tandis qu'une personne seule pourrait obtenir jusqu'à 950 $. Et je termine avec Québec solidaire qui, de son côté, demande au gouvernement de consulter des experts pour trouver des solutions afin de réduire le coût de l'épicerie. Le parti souhaite que la Commission de l'économie et du travail tienne des rencontres pour entendre des spécialistes, comme des économistes, des experts en politique publique, des représentants du secteur alimentaire et des groupes de défense des consommateurs. De son côté, la première ministre Christine Fréchette a déjà demandé au ministre des Finances, Éric Girard, d'examiner la possibilité de retirer la TVQ sur certains produits du quotidien, notamment à l'épicerie. Québec solidaire insiste pour que le gouvernement prenne le temps d'écouter différents points de vue afin de trouver les meilleures solutions, alors que le prix des aliments a beaucoup augmenté depuis 2020, beaucoup plus rapidement que les salaires. Le parti estime que ces consultations pourraient se faire rapidement et aider à proposer des mesures concrètes pour faire baisser la facture des Québécois à l'épicerie. Alors voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour du côté de la météo avec Louise. Bien, pour aujourd'hui, la météo, c'est un ciel variable pour toute la journée. Ce matin, -2. Cet après-midi, 1 degré m'étant ressenti -3. Fait que c'est pas chaud, mais il n'y a pas de neige puis il n'y a pas de pluie. Fait que faut profiter pareil du beau temps. Hein? C'est merveilleux, même si c'est pas trop chaud. On peut se promener, on peut se balader dans des chantiers, c'est un peu partout, là. C'est vraiment merveilleux. Mais même, on peut aller voir là, l'eau qui monte, là, parce que tantôt, là, il disait comme quoi que le lac Masquinongé était à la baisse. Mais là, je viens de voir, parce que ce matin, ils m'ont écrit ça, il était 7h18. Là, il est à 8h30, ils m'ont dit comme quoi qu'il est à la hausse. Fait que, tu sais, l'eau, là, quand ça fond, là, c'est différent. Surtout qu'ici, on a des montagnes. Fait que quand ça fond, ça descend dans les montagnes. Dans le lac Masquinongé, et l'eau, elle monte. Fait qu'il faut être prudent aussi, hein. Faut être prêt avec les pompes et tout, là. Soyez prudents pour l'eau. Vos sols, c'est pas très agréable. Puis, je crois que dans les coins de municipalités, des fois, ils ont des poches de sable. À date, je n'ai pas entendu parler que Mandeville avait les poches de sable présentement ou Saint-Gabriel, mais c'est bon d'en avoir. Je retombe à la météo, c'est sûr, parce que l'eau, tu sais, c'est inquiétant quand même pour nos maisons, hein. Fait qu'avec la météo, là, c'est un ciel variable, pas de pluie. Fait que ça devrait un peu s'ajuster parce que les nuits vont être fraîches, fait que ça va aider un peu à pas trop fondre trop rapidement. Fait que ça devrait être pas pire pour ça. Mais on le souhaite, hein, pas trop d'inondations, hein. On n'en veut pas. On a eu assez de neige. Bien, c'est pas qu'on a eu beaucoup de neige, c'est qu'on a eu de la neige souvent. C'est ça qui devenait tannant. Fait que pour la météo, c'est probablement
Cette semaine, c'est un ciel variable toute la semaine. Donc, avec des températures là, de moins, de plus, de moins, de plus. Puis, dans la nuit de mardi à mercredi, bien là, il annonce un petit peu de neige, mais c'est de la neige fondante, là, inquiétez-vous pas, il n'y aura pas d'accumulation de neige cette semaine. Là. On n'annonce pas énormément de neige, là. Tu sais, c'est juste un petit peu, juste pour nous agacer, pour nous dire, elle vient nous dire au revoir, je m'en vais, puis après ça, c'est le soleil qui va dire bonjour, on le souhaite, hein, parce que là, on est tanné en petit pépère de tous ces affaires-là. Fait que là-dessus, ben gardez, je vous retourne à Dany. Merci beaucoup, Louise. Puis oui, tu as tellement raison. On est tanné, on n'en veut plus de la neige, même la neige fondante qu'ils font. On n'en veut plus. J'imagine que Louise doit rire à l'autre bout. On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, j'ai une entrevue avec une autrice qui s'appelle Sylvie Froment, qui nous présente son dernier livre, Justine la Sereine. Et ce que je trouvais intéressant dans ces livres-là, parce qu'elle a 3 tomes qui parlent de ça, ce sont des romans d'époque. Ce sont des histoires vraies qui se passent ici dans la Naudière. Alors, c'est très, très, très intéressant. Et je vous mets en garde tout de suite. C'est une vidéoconférence où vous allez voir, je suis un peu blême à l'écran, mais faites-vous-en pas, je suis pas malade. C'est juste que j'ai beaucoup de misère avec ma nouvelle caméra à la maison. Alors, je m'excuse pour la couleur. On regarde cette entrevue-là au retour de la pause. Madame Sylvie Froment, bonjour. Bonjour, Monsieur Bérubé. Madame Froment, j'étais très intéressé de vous rencontrer parce que vous êtes écrivaine, vous venez de sortir un nouveau livre et ça a un petit peu rapport avec notre région ici à Saint-Gabriel, mais c'est pour ça que je voulais m'entretenir un petit peu avec vous. Mais avant de parler de votre nouveau livre, on va apprendre à vous connaître un petit peu. Ça vous va? Ben oui, parfait, allons-y. Merveilleux. Madame Froment, vous êtes venue au monde à quel endroit pour commencer? Moi, je suis venue au monde à Montréal. Vous êtes de Oui. Montréal. Oui, moi, je suis Montréal, mais mes parents, c'était de la Naudière, là. Mon père, surtout, mon grand-père, toute ma famille paternelle, ça OK. venait de la Naudière, Joliette, Saint-Gabriel, oui. Fait que c'est ça, votre grand-père était de Saint-Gabriel, je crois, hein? Ouais, mon grand-père était de Joliette, puis après ça, ben, il a été nommé inspecteur d'école dans tout la Naudière. Alors, ils sont déménagés, la famille a déménagé à Saint-Gabriel-de-Brandon. OK. Ouais. C'était quelqu'un de très connu, ce grand-père-là, ici, hein? Ben oui, c'était un homme qui faisait l'inspection des écoles. Son territoire était très grand. Il allait de Repentigny jusqu'à Saint-Zénon. Oh mon C'était Dieu! ah oui, c'était un gros territoire, hein. Il faisait l'inspection des écoles de rang. Alors, imaginez, hein? C'était du boulot. Dans ce temps-là, est-ce que on se promenait en calèche et en chevaux? Non, à l'époque, non, mon grand-père avait une voiture, là, en 1940, là. Wow! Ouais, il avait une voiture, puis il se rendait dans les écoles 2 fois par année. Et ça veut dire qu'il fallait qu'il fasse l'inspection des bâtiments, hein. Il fallait qu'il s'assure que les bâtiments soient en bon état, les écoles, bon, est-ce qu'elles avaient les toilettes qu'il fallait, les fenêtres, les toits, les toitures, est-ce que c'était bien? Bon, il faisait l'inspection de ça, il faisait l'inspection aussi du travail des enseignants. Alors, quand on le voyait arriver, hein, les enfants se levaient, bonjour, monsieur l'inspecteur. Puis là, tout le monde était impressionné, hein, l'enseignante, la première. Puis mon grand-père, c'était un homme qui se mouchait très fort. Ah oui! Oui, alors on avertissait les enfants, on disait, oh, attention, quand monsieur l'inspecteur sera là, ne riez pas pour l'amour du ciel. C'est trop Les drôle. gens m'en parlent encore de ça, monsieur Bérubé. Là, quand je fais des rencontres là, dans les bibliothèques ou dans les sociétés d'histoire ou les librairies, on me dit, oh mon Dieu, qui se mouchait fort, on se retenait pour pas rire. Trop C'est des beaux drôle. souvenirs, oui. Des beaux souvenirs, en Oui, effet. oui, 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 oui. Puis ce que je trouve le fun aussi, c'est qu'on dit souvent que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre parce que votre grand-père travaillait dans les écoles, mais vous êtes enseignante de français Oui, depuis plus de 30 ans. ben oui. Moi, j'ai enseigné en littérature, j'ai enseigné le français aux adultes aussi, aux nouveaux arrivants. Bon, et puis bon, oui, on a l'enseignement tatoué sur le cœur. Effectivement. Et là, vous êtes chanceuse parce que vous avez eu un bon départ avec 30 ans d'expérience en français. Vous avez décidé, il n'y a pas si longtemps, de devenir écrivaine. Oui, oui, oui. C'est que ce qui est arrivé, c'est que, bon, il y a eu la pandémie.
il a eu ma pré-retraite. Alors, j'ai eu le temps, pour la première fois de ma vie, de prendre la boîte à souvenirs qu'on m'avait transmis. Hein, mes tantes collectionnaient les souvenirs de mes grands-parents. Puis là, j'avais le temps là, d'ouvrir cette boîte-là et de regarder ce qu'il y avait dedans. Puis là, ben, j'ai fait le tri dans tout ça. Puis je me suis dit, bon, ben, c'est le temps d'écrire les souvenirs familiaux. Alors, c'est ça, je me suis assise, puis ça a donné 3 livres à Ben, date. ben oui, effectivement, déjà 3 livres. Vous avez commencé ça en 2022. Oui, Vous êtes une maniaque, comme on peut dire, de saga, comment est-ce qu'on dit ça? De saga d'époque. oui, oui, oui. Moi, Hein? j'aime ça. J'en ai beaucoup lu. Ça me passionne. L'histoire du Québec, ça me passionne. Oui, je pense que c'est un goût. Les gens aiment ça aussi parce qu'on me dit souvent, ben, ça nous rappelle des beaux souvenirs. Mhm. Alors moi, je suis heureuse de transmettre des beaux souvenirs aux gens. Ça me Ah, fait plaisir. Oui, c'est le c'est, fun. C'est un oui, beau c'est le fun. passe-temps. Oui, puis les gens me racontent aussi. Ils me donnent des témoignages de ce qui s'est passé dans leur famille. Et ça, c'est très touchant. Mais c'est un peu ce que ça incite, hein, ça nous incite à ça, les romans d'époque. Ça nous fait revivre des souvenirs. Et c'est grâce Alors, à ces belles histoires-là que vous avez décidé d'en faire des histoires avec vos livres. oui, moi, c'est romancé, évidemment, mais 95% de ce qui est dans mes livres est vrai. C'est OK? vraiment les histoires familiales. Ben, parlons-en de vos livres. C'est vraiment comment est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez 3 tomes. Oui, Hein? Ça s'appelle Les Belles de la Naudière. oui, Le premier tome que vous avez sorti en 2022, c'est Alphonsine la Soumise. Ça parle de quoi? absolument. Oui, je vais vous le montrer. Alphonsine la Soumise, c'est ça ici. Et ça Euh, parlait de quoi? C'est quoi l'histoire ben, rapidement? Ben ça parle de mes grands-parents paternels. Mon grand-père qui a été enseignant, qui a été, 25 ans enseignant, 25 ans inspecteur d'école, et ma grand-mère aussi, qui a été enseignante d'école de rang. Donc, je rappelle tous ces souvenirs-là. Leur mésaventures, hein, Alphonsine la soumise, c'est certain qu'elle était soumise au clergé et à son mari. À l'époque, c'était ça, hein, de Dans ce faire, hein, temps-là, c'était c'était comme pas, ça. oui. Alors, c'était des femmes hein, qui étaient fortes puis qui étaient capables de mener leur barque. Et cette femme-là a beaucoup aidé mon grand-père parce que, comme elle avait été enseignante d'école de rang, bien, elle l'a aidé aussi à faire son travail et tout. Alors, c'était ça, les femmes d'autrefois. Effectivement. Mais vous vous êtes dépêché parce que vous avez sorti ce premier tome-là en 2022. En 2024, vous en avez déjà sorti un deuxième qui s'appelait Oui, Laura, la fille oui. fleur. Laura, la fille Fleur, c'est la cousine de mon père, donc la nièce d'Alphonsine, qui, elle, a été frappée par la tuberculose à 18 ans. La tuberculose était très active au Québec hein, dans ces années-là, pendant les années 40. Et à ce moment-là, le seul remède, c'était d'aller en sanatorium. Alors, il fallait aller passer de longs mois ou même des années, hein, être étendu sur une galerie au gros froid, bien emmitouflé, et on respirait de l'air pur. Et ces gens-là, ben, espéraient guérir. Il y en a qui guérissaient, il y en a d'autres qui guérissaient pas. Évidemment, c'était une maladie qui était très difficile à soigner, là, seulement par l'air pur. Hein, les antibiotiques n'étaient pas là encore. Alors ça, alors je raconte sa façon de vivre en sanatorium, c'était quoi? Comment ça se passait? Alors, il fallait tout quitter, notre famille, notre maison, et s'en aller là avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Est-ce que je vais guérir ou pas? Puis là, 2 ans encore plus tard, vous avez sorti votre troisième tome qui Ben vient tout oui, juste de sortir en ben oui, 2026 et qui oui, s'appelle euh, Justine la Sereine. oui, C'est à Justine la propos de Sereine. quoi? Ah, ben ça, Justine la Sereine, ça parle un petit peu ben ça, c'est ma grand-mère maternelle, de la force de caractère des femmes de l'époque. Justine était une femme sereine, qui passait au travers de toutes les épreuves de la vie. Là, je parle aussi dans ce tome-là de la crise économique qu'ils ont connue en 1930. Là, bon. Ensuite, c'est un peu en 1950, elle a élevé ses filles. Bon, et là, c'était l'entrée dans le monde moderne. Hein? C'était l'entrée de la jeune fille sur le marché du travail après des études. Bon, j'ai une de mes tantes qui a étudié comme infirmière. Bon, elle a terminé son cours en 52, je pense. Puis, bon, alors c'était le début de la femme là, qui s'émancipait. Là.
Et puis, bon, le clergé, la foi religieuse qui reculait. C'est tout ça qui est raconté dans ce tome-là. Et là, je prépare le 4e. Ah oui, déjà? Déjà, oui, Déjà? oui, oui, Et oui, ça va oui, oui. parler de quoi, le 4e, à peu près, là? C'est les gens qui étaient obligés en 1950 de quitter la campagne pour s'en venir travailler en ville. Oui, parce qu'il C'était n'y avait pas toute une beaucoup de travail expérience. à ce moment-là dans les campagnes. Ben, c'est ça. Encore fallait-il survivre, encore fallait-il changer de lieu de résidence, bon, effacer le passé pour entrer dans un futur qui était hypothétique, mais enfin, les gens faisaient de gros efforts pour survivre. Puis, oui, la vie était un combat dans ces années-là aussi. Eh oui, effectivement. C'est ce que Fait que, rappelle le roman d'époque. ben, en tout cas, félicitations. Merci Je vous beaucoup. remercie. Vos livres, Je on vous les retrouve remercie. dans toutes les librairies? Oui, oui. Oui. Bon, Dans est-ce la qu'on... Naudière, on a la librairie Martin, on a la OK. librairie Raffin, oui, chez Archambault, chez Renaud-Bré, oui. Bon, ben, merveilleux. Bon, on vous souhaite bonne Je chance. Merci infiniment. Puis je trouve vous ça super remercie. intéressant d'avoir fait un livre sur les gens aussi de la région Oui, ici, ben, là. je vous remercie de m'avoir reçu. Bon matin, la Naudière. Oui, merci beaucoup. Bonne À la journée. prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Danny, Quoi? est-ce que tu étais malade? Tu étais donc blême dans ton affaire? Ah, je le sais, parle-moi-en pas. C'est ma caméra à la maison que j'ai de la Ben misère. voyons donc, toi. Tu sais, les petites caméras qu'on met sur nos Sont-tu malades eux ordinateurs. autres aussi? Je pense que ma caméra est malade aussi. J'ai bien de la misère avec mes couleurs depuis que je l'ai changée. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Je m'excuse pour... Ou on sort dehors quand il fait soleil pour te faire griller un peu, au lieu d'aller juste faire 5 fois pipi ton chien. Il y a ça, surtout qu'en fin de semaine, hein. Ah, il faisait Ah, ça, c'est beau. oui, Mon ah Dieu, oui, qu'il ah faisait oui, beau. oui, Ça- oui. on se croyait en été. Oui, en plein été, puis on était vraiment bien samedi, là. Ouais, C'est sûr qu'il y avait du vent, mais on était quand même bien. Ah, écoute, j'ai une bonne nouvelle. Oui. Savais-tu que c'est aujourd'hui que le gaz devrait baisser de 10 sous? Il a baissé, je Il l'ai a-tu vu. baissé Oui, 10 je l'ai sous? vu ce matin, il était à OK. 1,89,2 au lieu de 1,99,2. Merveilleux, parce que le gouvernement a coupé la taxe d'assises sur l'essence, fait que donc ça devrait. Mais on nous a dit aussi ce matin qu'à cause de la guerre en Iran, Ben oui. que les barils ont augmenté. Fait que, vois-tu bien ça, là, ça va encore augmenter, j'imagine, là? Puis c'est les grosses compagnies qui vont faire de Ben, l'argent. c'est en plein ça. Mais même si la guerre n'aurait pas recommencé, ça aurait été la même chose. Moi, j'ai l'impression Bon, que les ben grosses oui. compagnies vont se Ben mettre de l'argent oui. dans les poches. Ben J'espère que non. Hein? On en a besoin de cet argent-là, puis on a besoin que ça coûte un peu moins cher. Parce que là, c'est cher en Ah non, temps. c'est là. épouvantable. C'est épouvantable. là, C'est cher. La nourriture est chère, les loyers sont chers, C'est le ça. gaz est cher. Comment font les gens qui n'ont pas beaucoup de sous à la maison? Je peux pas te dire, mais sûrement ils ont des problèmes. Sûrement ils ont des ça problèmes. doit pas être le Puis fun, même les gens, là, les organismes là, pour la Oui. nourriture, ces choses-là, eux autres aussi ont de la misère. Mais hein, qui ont de la misère. Louise, l'émission se termine. Le temps de dire que mercredi à l'émission, on va avoir la personne qui s'occupe de la Chambre de commerce, la nouvelle dame de la Chambre de commerce. Oh, C'est super le wow, fun. on va la connaître. Oui, je reçois aussi notre agent immobilière, Julie Kovac, qui va venir vous parler de conseils. Et bien sûr, Daniel Rochelot, le directeur du Centre sportif et culturel Brandon. yes. On l'attend de pied ferme. Et que oui! Hein, on veut savoir qu'est-ce qui Oui, se mais passe. dans le fond, c'est pas de sa faute à lui. Ben non, je sais bien, mais on veut avoir les dernières nouvelles de ce qui se passe. Oui. Merci à toi, ma belle. Ben toi aussi, Je vous souhaite une belle journée à la maison. On se retrouve mercredi mercredi. à 9h. Bye Bye bye, bye tout le tout le monde. monde.